Dans votre magazine hebdomadaire ONU Hebdo cette semaine, aller vers un environnement où prévaut l'égalité des sexes, c'est cela la masculinité positive. Au Nord Kivu, la MONUSCO soutient parfaitement cette tendance. C'est dans ONU et nous. Et les chefs des chefferies et les députés provinciaux, elle exerce des œuvres caritatives dans la province du Sud Kivu. Elle, c'est Mwamikazi Espérance. La rubrique Voix des femmes s'intéresse aujourd'hui à cette dame exceptionnelle de Bukavu. Bonne réception. C'est quoi la masculinité positive? Parce que peut-être la MONUSCO soutient la masculinité positive. La masculinité positive est une opportunité pour aller vers l'égalité de sexe dans un environnement où l'homme est naturellement considéré supérieur à la femme. La cérémonie d'inauguration des champions de la masculinité positive a eu lieu à Goma en présence du chef de bureau de la MONUSCO. Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, votre présence personnelle à ce lieu martèle et témoigne de plus le souci qu'a la MONUSCO et votre ferme volonté de s'impliquer activement en RDC dans la lutte contre les inégalités de sexe dont les femmes sont plus victimes. Toute nos reconnaissances à l'accompagnement qu'offre la MONUSCO à notre pays, la RDC, dans tous les secteurs de développement et plus particulièrement dans la promotion des droits de la femme. Les hommes champions de la masculinité positive sont choisis pour leur profil militant en faveur des droits de la femme. Il faut les mettre en lumière, les féliciter pour leur façon exemplaire de vivre cette masculinité positive. À travers les hommes champions, la MONUSCO encourage l'exemplarité en faveur de l'égalité de sexe. Dans le cadre de la consolidation de la paix dans lequel est engagée la MONUSCO, nous considérons que l'égalité des sexes est un élément très important de cette consolidation de la paix et c'est pour ça qu'on s'engage très sérieusement dans ce secteur. C'est indispensable. Si on veut avoir une paix durable, soutenable, il faut, entre autres éléments, cette égalité entre les sexes. Par l'égalité de sexe, il faut entendre égalité en termes d'opportunités et de droits aux femmes et aux hommes. Il faut aussi entendre par là que les hommes s'engagent aux côtés des femmes pour l'épanouissement de ces dernières. qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Alors applaudissez pour vous-même, vous avez été meilleurs. Merci beaucoup. Moi, je suis honorable Mwamikazi Espérance. Je suis députée provinciale et coordinatrice de l'association APEF et je suis mère de famille. Comme chef de chefferie, c'est presque la même chose comme député provincial parce que là c'est les doléances des populations, c'est le développement du contrée, c'est vraiment député provincial et chef de chefferie, ils ont pratiquement le même rôle à jouer et donc je continue à le faire et c'est facile. J'ai assumé aussi la responsabilité de chef de chefferie intérimaire pendant 12 ans. Et donc quand mon fils était mineur, son père est décédé. Moi, ma fille est décédée en 2000. J'ai assumé ses responsabilités pour le chef de chefferie en attendant que mon fils termine les études. Comme il a terminé les études, il est revenu, donc je l'ai laissé sa place et moi je m'occupe du social. Honorables députés, mesdames et messieurs, distingués
comme député provincial, nous faisons des conseils de sécurité avec la population. Nous leur donnons la situation du pays, ce que nous avons fait au Parlement, et eux aussi nous donnent leurs préoccupations. On essaie de résoudre les problèmes ensemble, de trouver les voies de sortie pour les situations que nous pouvons résoudre. Ce que nous ne pouvons pas résoudre, on essaie de les amener au niveau provincial. De la consolidation de la croissance. Je suis redevable devant les électeurs, c'est sûr, mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre comme insécurité ne nous permet pas d'aller aussi loin que nous pouvons aller. Mais heureusement aussi, il y a des représentations dans chaque territoire presque. Donc chaque commune, chaque député essaie de cadrer une partie du territoire pour ne pas être éparpillé partout. J'encadre les enfants, les femmes et enfants issus des carrés miniers. Chez nous, nous avons une société minière qui s'appelle Bangor Corporation qui travaille là-bas. Il a les documents qui a été donné par l'autorisation qui a été donnée par l'autorité nationale. Mais il y avait une grande partie des populations qui vivaient que de cela. Parce que comme il n'y a pas de bureau, et malheureusement, comme conséquence, les jeunes, les enfants, les femmes, beaucoup ont abandonné les études, ils se sont mis dans l'artisanat minier. Avec tout ce qui implique comme conséquence, donc les enfants, vous trouverez beaucoup des enfants qui abandonnent les études, qui vont là-bas. Et les femmes aussi qui n'ont pas de moyens de travail pour faire, ils sont aussi là-bas. La population s'est accaparée d'une portion, d'ailleurs par force, d'une portion du carré. Et là, comme la plupart ne travaillent plus, donc les enfants ils sont obligés d'aller chercher là-bas avec tout ce qui implique comme conséquence. Donc le banditisme, les boissons alcoolisées, les enfants de la rue, et les femmes là-bas qui travaillent là-bas, il y a les violences sexuelles, les violences des droits de femmes, les femmes qui sont violées parce que les hommes qui travaillent dans les trous là-bas, ils ont pris des boissons alcoolisées, ils ont pris des chanvres, donc ils font n'importe quoi. Et nous, notre travail maintenant à ce niveau, on essaie de donner un espoir à cette population-là. Surtout les femmes, on essaie de les encadrer et de montrer qu'il y a un autre moyen, une autre façon de vivre. Ils peuvent vivre d'une autre façon, ils peuvent se prendre en charge sans être exploités sexuellement et humainement comme ils sont en train de le faire là-bas. Et on essaie aussi de leur donner les activités génératives de revenus, les former. On avait formé 120 femmes. Et qu'on les appelait les mamans chéries parce que c'était les femmes professionnelles de sexe. On les essaie de les enlever dans leur vie ancienne pour les amener dans une autre vie pour qu'ils puissent commencer à penser à autre chose, à être responsables. Et même s'ils peuvent leur faire leur sexualité, qu'ils le fassent d'une façon responsable, d'une façon ordonnée et pas d'une façon esclave. Et les enfants, on essaie aussi, on a pris 170 enfants qu'on a essayé de mettre dans les centres de récupération scolaire. Et ce qui est la bonne nouvelle est que l'année passée, nous avons eu dans le niveau 3, ce qui implique la 6e année secondaire, depuis l'année primaire, nous avons eu 38 élèves et tous les élèves, ils ont réussi l'examen du TENAFEP. Donc on n'avait pas eu un échec dans notre centre de récupération et on pense encore faire ainsi cette année. Et on avait aussi 120 jeunes qui ont fait la formation professionnelle. Ils ont fait la mécanique auto, 55 ont fait mécanique auto. Il y a ceux qui ont fait la maçonnerie, 17 ont fait la maçonnerie, les autres ont fait la coupe-couture. Et il y a dans la coupe-couture, la plupart c'est des filles, il y a aussi des garçons. Et là, après la formation, on leur donne
des kits de réinsertion pour les réinsertions. Et là, ils ont fait des garages, ils ont fait des ateliers de couture, ils ont fait des petites restaurations genre Malewa, qui est bon, au niveau de chez nous, là au village, on appelle les restaurants, mais c'est vraiment des Malewa. Et avec ça, ils essaient de se prendre en charge. Il y en a ceux qui évoluent bien, il y en a évidemment, tout le monde ne peut pas réussir de la même façon, il y en a ceux qui n'ont pas évolué. Et surtout, il y a ceux qui ont appris aussi la vanille que j'ai oublié. Ils essaient de faire des paniers. Et vous allez peut-être le voir d'ailleurs, quand ils font beaucoup de paniers, de belles paniers. Et comme moi, j'ai fait comme député provincial inédit qui interdisait l'emploi des sachets dans la ville, interdiction de la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Avec ça, j'ai encouragé les femmes à réparer ou à faire des paniers. Avec ces belles paniers, une femme qui a son panier, qui va au marché, il n'a pas besoin d'utiliser les sachets, de mettre d'abîmer l'environnement. Hey, you. Come on, yes. Thank you. Good job, SRG. Come, ladies, there's an open space there. Come. Show them what to do.